Alors la drogue du zombie, en réalité, ça n'a rien à voir, hein. On fait beaucoup d'amalgames et parce qu'aujourd'hui, il y a une variété de drogues, extrêmement, importante, notamment parce que depuis, quelques années, on a des drogues de synthèse. En fait, la drogue du zombie, ça n'a rien à voir. C'est une drogue qui fait des ravages aux États-Unis que, heureusement, on ne voit pas encore en France, et qui est un mélange de fentanyl, qui est un Ouais. médicament, dérivé de la morphine synthétique, qui est, couplé avec un sédatif vétérinaire qui est la xylazine. Et donc ça fait des effets très délétères sur la santé et sur la santé mentale. Le crack a des gros effets sur la santé mentale, mais c'est pas du tout la même drogue, hein, ça n'a rien à voir. Ce qui est vrai en revanche, c'est que on note quand même une recrudescence de consommation, mais ça c'est propre, j'allais dire à la cocaïne, puisque vous l'avez Ouais. dit tout à l'heure, le crack est un dérivé de la cocaïne. Et aujourd'hui, la cocaïne, qui est à peu près 10 fois moins chère qu'il y a 20 ans, a inondé complètement les villes, les campagnes. Et puis, ce qui a tout changé aussi, c'est Uber Sheet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous fournir en drogue, eh ben, vous avez votre téléphone et c'est hyper simple. Et vous êtes livré 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris si vous habitez en race campagne. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui était un problème très urbain, aujourd'hui devient un problème un peu plus important. Et aussi parce qu'aujourd'hui, on est capable de fabriquer de la cocaïne ou du crack dans des laboratoires en Europe, ce qui n'était pas le cas avant. C'est très intéressant ce que vous nous dites, Yann Botrel, sur les profils des usagers. C'est-à-dire que forcément, si le phénomène est en augmentation, c'est qu'il y a des personnes qui sont concernées qui ne l'étaient pas auparavant. Vous l'avez dit, c'était plutôt la toxicomanie, un phénomène plutôt urbain. Désormais, ça touche des zones rurales, c'est-à-dire qu'on a des patients, pour ce qui vous concerne, qui n'étaient pas concernés par ce fléau-là, qui désormais le sont de plein fouet, que ce soit le crack ou la cocaïne. Oui, absolument. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la cocaïne, on sait aujourd'hui que le chiffre d'affaires de la cocaïne a dépassé celui du cannabis, ce qui montre bien quand même l'importance du phénomène. Et quand vous achetiez un gramme de cocaïne il y a 20 ans à 180 euros, aujourd'hui, il a 50 euros. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a, je pense à la population étudiante. Mm. Moi, quand j'étais étudiant, je suis dinosaure, hein, j'ai 48 ans, mais quand j'étais étudiant, c'était impensable de consommer la cocaïne, c'était trop cher. Là, aujourd'hui, on voit la cocaïne qui arrive dans des soirées étudiantes, et donc le crack, vu que c'est un dérivé de la cocaïne, on en voit un peu plus. Pour autant, le crack, ça reste quand même une drogue un peu plus marginale. C'est-à-dire que on voit beaucoup de gens qui sont dans la rue qui utilisent le crack parce que le crack, on en fait des petits cailloux qu'on peut diviser. On achète ça 3-4 € le petit caillou. Et du coup, c'est malheureusement une drogue qui reste accessible dans la rue. Et quand les phénomènes que vous décrivez, où il y a des bagarres, des règlements de compte, souvent c'est qu'on a des gens qui sont en manque. Et on sait que le manque de crack est absolument terrible et que le crack fait des effets sur la santé mentale très rapidement, quoi, hein. Au bout de Justement, 3-4 parlez-nous semaines. de ces effets, Yann Botrel. On le sait, hein, le crack, c'est, je parle sous votre contrôle, une des substances les plus addictives. Dès les premières prises, on est accro d'ailleurs au crack. Alors oui, on sait qu'il y a des molécules qui sont plus actives que d'autres, et le crack et la cocaïne en font partie, mais pour autant, quand on est accro à un produit, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que c'est pas seulement la rencontre d'une personne à un produit, c'est aussi parce que on va y chercher un bénéfice secondaire. On n'est jamais vraiment accro à une drogue si on n'y trouve pas des bénéfices secondaires. Et là, le crack, c'est un effet anxiolytique extrêmement puissant. Il y a un effet sédatif, un effet relaxant très puissant. Et c'est souvent ce que vont chercher les gens. Il y a Mm. toujours un effet au bout du départ, et c'est comme ça qu'on va tomber accro. Et puis, il y a une question aussi d'environnement, c'est-à-dire que on peut avoir des gens qui vous entraînent dans les consommations. On sait que le cerveau fixe des lieux, des personnes, des horaires. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'en fait, on tombe accro d'un produit parce qu'on va y chercher quelque chose au-delà de la simple molécule. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on sait que le crack est très addictogène. Mais en fait, alors pour vous donner une idée, la molécule la plus addictogène qui soit, c'est le tabac, c'est la nicotine. Si Ouais. vous fumez une cigarette la première fois, 35% de chances d'être accro. C'est à peu près 25% pour la cocaïne et l'héroïne. Ouais, c'est intéressant de voir le comparatif. Sur les effets du manque, vous avez commencé à en parler parce qu'on décrivait justement ces scènes terribles qui se déroulent dans certains quartiers, dans les grandes villes, mais pas seulement désormais. Quels sont les effets du manque et comment on explique justement, comment vous pouvez décrire le comportement de ces toxicomanes qui sont en manque de crack? Avant le manque, il y a ce qu'on appelle la descente, c'est-à-dire que le produit commence à moins faire effet dans le corps, et c'est là qu'on va avoir les premiers symptômes qui peuvent être extrêmement violents. Souvent sur la cocaïne, c'est une sorte de dépression aiguë, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui clairement, en manque de cocaïne, ont envie de se suicider, et puis ça peut créer des agressivités, etc. Et puis en plus, chez parfois des populations un petit peu marginales, on sait qu'il y a aussi ce qu'on appelle des comorbidités psychiatriques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir déjà des maladies psychiatriques existantes, et ça va faire exploser avec la consommation de drogue ce genre de pathologie. Quelqu'un qui a une pathologie délirante, psychotique, si on rajoute de la drogue par-dessus, effectivement, ça fait des catastrophes ambulantes.